Éric Zemmour s'est rendu mardi matin à la gare du Nord à Paris pour lancer une campagne contre l'insécurité dans les transports en Île-de-France, 2 semaines après une agression à l'arme blanche qui a fait 7 blessés. Le candidat malheureux à la présidentielle était accompagné des 3 vice-présidents de son parti, Reconquête, les anciens députés Marion Maréchal et Guillaume Pelletier, ainsi que Nicolas B. Incivilités, insultes, vols, rackets, violences gratuites, agressions sexuelles et viols, l'insécurité dans les transports en commun d'Île-de-France explose, estiment les troupes de Reconquête, qui ont distribué des tracts devant une 60aine de gares et stations de métro. Un site internet, baptisé Sécurité Transport, a également été créé par les zemmouristes, afin de recueillir des signatures pour une pétition contre le laxisme judiciaire et le laxisme migratoire, ainsi que des témoignages d'agressions dans les transports en commun. 4e homme de la présidentielle, 7,07%, après une campagne dont il avait été considéré comme la révélation, M. Zemmour avait été incapable de faire élire un député, même pas lui, aux élections législatives 2 mois plus tard. Faute d'élus, les troupes de Reconquête approfondissent depuis une stratégie d'agit-prop identitaire théorisée à la rentrée. Après avoir lancé en septembre un réseau de parents vigilants destiné à prévenir les enfants victimes des aberrations des enseignants à l'école, le parti d'extrême droite avait été à l'origine de manifestations après le meurtre de la jeune Lola, à Paris, en octobre, qualifié de francocide par Éric Zemmour. La garde rapprochée de l'ancien journaliste avait par ailleurs acheté plusieurs noms de domaines sur Internet dans les heures qui avaient suivi le crime, notamment « Justice pour Lola », avant d'y renoncer sous la pression de la famille de la victime. Avant son déplacement mardi matin gare du Nord, choisi pour avoir été le théâtre le 11 janvier d'une attaque qui a fait 7 blessés, et dont l'auteur présumé est étranger, Éric Zemmour avait reçu en début de semaine des boulangers et artisans, quitte à prêter le flanc aux accusations de récupération politique.